Ibn Mubarak disait Al-Isnadu min ad-din, walawla al-Isnad, laqala man sha'a ma sha'a. Il y aura une rencontre fraternelle avec mes frères. Et tous ceux qui voudront participer, après 17h, on va monter au deuxième. Ça sera un cadre d'échange fraternel, des conseils, des orientations. Et ceux qui ont leurs questions, ils peuvent poser aux frères aussi. Donc ça sera de 17h à Maghrib. Après Maghrib, si on n'a pas terminé, on va s'asseoir encore avec lui jusqu'à l'heure de l'Isha, avant de se séparer. Et deuxièmement, demain, il n'y a pas cours ni de conférence. C'est le samedi, après Asr jusqu'à Maghrib, il y aura une conférence à Wentenga, la mosquée qui est proche du canal. Et le dimanche matin, cette fois-ci, ça sera ici, de 9h jusqu'à midi. Ça sera sa dernière conférence pour la ville de Ouagam. Et le lundi, il va commencer à Bobo avec le livre sur la gouvernance, Sahih Muslim avec l'explication de Uthaymin, Inch'Allah. Non, c'est ce qu'on avait à rappeler aux frères. Inch'Allah. Salam. Voilà, c'est comme on a rappelé aussi les jours passés. Et veuillez vous inscrire sur les différentes listes pour que on puisse vous intégrer dans le groupe qui sera dédié pour la suite des douze en ligne. Inch'Allah. Je commence. ثم أمر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين: ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحذر منهم فقال: احذروهم من أن يضلوكم عن سبيل الله باتباع هذا المتشابه واحذروا طريقهم أيضا. فالتحذير هنا يشمل التحذير عن طريقهم والتحذير منهم أيضا. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Donc on s'est arrêté sur les propos du cheikh Ibn Uthaymin, où il est en train d'expliquer les propos du cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab lorsqu'il a, n'est-ce pas, mentionné l'ambiguïté des associateurs, et certains associateurs. Donc il a dit ici que le prophète a mis en garde contre ceux qui ont des ambiguïtés. Ok? Il a mis en garde contre eux. Et on a expliqué que la mise en garde, ça fait partie de la religion. Et vous voyez bien dans ce hadith que le prophète fait une mise en garde. Le prophète a mis en garde contre les khawarij. Tout ceci nous montre que la mise en garde ne doit pas être rejetée, n'est-ce pas, et dire qu'on ne doit pas faire des mises en garde. Non, c'est vrai qu'il y a des gens, n'est-ce pas, qui exagèrent aussi dans la question des mises en garde. Comme dans d'autres sujets, vous trouvez des gens qui exagèrent, ok? Mais ce n'est pas une raison pour nous pour rejeter les mises en garde, ok? Quand la mise en garde est faite avec justice, avec science, avec preuve, on doit accepter cela. Non. Donc le prophète ici met en garde contre ces gens. Le cheikh dit ici, il a dit ici, prenez garde afin qu'il ne vous égare pas du chemin d'Allah en suivant, n'est-ce pas, ce qui est équivoque. Il dit, il a mis en garde contre leur voie. Le prophète a mis en garde contre leur voie. Et il dit ici, cette mise en garde-là englobe leur voie et aussi eux-mêmes. Donc c'est une mise en garde. Quand le prophète dit ici, fahdharuhum, ok, c'est-à-dire leur voie, eux-mêmes aussi. Ok, eux-mêmes aussi. Contrairement à ce que certaines personnes disent, il y a des gens qui disent il faut seulement mettre en garde contre l'erreur.
Il ne faut pas mettre en garde contre la personne. Ok? Nous disons, non, on peut parfois mettre en garde contre l'erreur sans mettre en garde contre la personne. Si par exemple l'erreur là n'implique pas une mise en garde, ok? Quelqu'un a commis une erreur, c'est une erreur, oui. Mais ça n'implique pas qu'on mette en garde contre lui pour dire aux gens que non, délaissez-le, ne le suivez plus. Ok? Maintenant, il se peut aussi qu'il commet des erreurs. Ou bien il a commis une erreur qui implique qu'on mette en garde contre lui, complètement. Ok? Donc, on ne doit pas dire qu'il faut seulement mettre en garde contre l'erreur et jamais mettre en garde contre les gens. Parce que ces erreurs-là sont commises par des gens. Ce ne sont pas des erreurs comme ça. Ce sont des gens qui ont commis ces erreurs-là. Donc, si l'erreur, c'est une erreur qui implique dans la législation qu'on ne doit plus t'écouter, on doit faire attention à toi, alors à ce moment, on va mettre en garde contre la personne et contre son erreur. Mais si c'est une erreur qui n'implique pas une mise en garde contre la personne, on va simplement mettre en garde contre l'erreur. Ok? Il se peut aussi que la mise en garde, ok, mettre en garde contre une personne, il se peut que dans un milieu, dans un endroit, si on fait ça, ça va emmener plus de mots. Ok? Dans des cas comme ça aussi, on ne met pas en garde contre la personne, mais on met en garde contre l'erreur. Ok? On peut être dans un milieu, dans un endroit. Ok? Si on met en garde contre la personne là, il y aura beaucoup de mots. Quelqu'un arrive dans un milieu par exemple, il trouve qu'il y a quelqu'un qui a un grand poids là-bas. Presque tout le pays, ils sont derrière lui. Ok? Lui, il vient d'arriver. Ok? Il arrive, il veut commencer à enseigner. On lui dit, à ce moment-là, ne commence pas par mettre en garde contre lui. Même s'il dit, moi je vois qu'il a des erreurs. C'est quelqu'un qu'on doit mettre en garde contre lui. Mais on dit ici là, que si tu le fais, n'est-ce pas, tu vas faire quoi? Tu vas faire mourir ta da'wa. Tu vas faire mourir ta da'wa dès le début. Parce que les gens sont avec cette personne. Ok? Ça peut aussi arriver et les savants ont conseillé cela. Qu'il faut aussi prendre en compte les intérêts et les mots dans les mises en garde. On regarde aussi les mots. Il se peut que mettre en garde contre quelqu'un, ça va emmener un plus grand mal. Ok? Ça ne veut pas dire que tout celui qui a un grand poids ou bien un poids dans un endroit, on ne doit pas mettre en garde contre lui. Non. Mais c'est pour dire qu'il peut y avoir des circonstances où il ne faut pas mettre en garde contre une telle personne. Donc la mise en garde, elle est légitime, c'est légiféré lorsque ça respecte les principes de la législation. Donc le cheikh a dit ici, le prophète a mis en garde contre leur voix et contre eux-mêmes. Naam. طيب. ثم ضرب المؤلف رحمه الله له مثلا بأن يقول لك المشرك أليس الله يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أوليس للأولياء جاه عند الله سبحانه وتعالى أوليست الشفاعة ثابتة بالقرآن والسنة وما أشبه ذلك من هذه الأشياء فقل نعم كل هذا حق ولكنه ليس فيه دليل على أن تشرك بهؤلاء الأولياء أو بهؤلاء الرسل أو بهؤلاء الذين عندهم شفاعة عند الله عز وجل ودعواك أن هذا يدل على ذلك دعوى باطلة لا يحتج بها إلا مبطل وما أنت إلا من الذين قال الله فيهم فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ولو أنك رددت هذا المتشابه إلى المحكم لعلمت أن هذا لا دليل لك فيه. نعم. Le cheikh Ibn Uthaymin dit ensuite, l'auteur, donc le cheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, il dit ensuite, il a donné, n'est-ce pas, un exemple. Il dit, si l'associateur, si le mushrik, l'associateur te dit, n'est-ce pas, Allah a dit dans son livre que certes, les bien-aimés d'Allah, les alliés d'Allah, seront à l'abri de toute crainte, qui ne seront pas affligés. N'est-ce pas, les alliés d'Allah ont un rang auprès d'Allah? Et n'est-ce pas l'intercession n'est-elle pas confirmée dans le Coran et la Sunna et ce qui est semblable à ce genre de choses? Il dit oui, tout
ce que tu as dit là, c'est vrai. Donc il y a l'intercession. Il y a des gens qui vont intercéder, n'est-ce pas, pour d'autres personnes. Ok? C'est vrai. Les alliés d'Allah, ok? Les bien-aimés d'Allah seront à l'abri de toute crainte. Le cheikh dit cependant, il n'y a pas dans cela un argument qui te permet, n'est-ce pas, d'associer Allah à ces alliés-là, ok, ces bien-aimés-là, ou bien à ces messagers, ou bien à ceux-là, n'est-ce pas, qui ont une intercession auprès d'Allah. Ta prétention selon laquelle cela indique cela, ça prouve cela, c'est une fausse prétention. Un véhicule qui est barré, un autre véhicule. On veut qu'il vienne déplacer, que la personne puisse partir. Non. Le cheikh Ibn Uthaymin dit, ta prétention selon laquelle cela prouve ce que tu fais, c'est une prétention qui est caduque et ne s'argumente de cela qu'une personne, n'est-ce pas, qui est sur le faux. Et tu n'es rien d'autre que ce dont Allah a dit quant à ceux qui ont dans leur cœur, une inclinaison vers l'égarement, ils suivent ce qui est équivoque. Ensuite, le cheikh a dit, si tu renvoies, n'est-ce pas, ce qui est équivoque à ce qui est clair, alors si tu avais renvoyé ce qui est équivoque à ce qui est clair, tu aurais su qu'il n'y a pas d'argument dans ce que tu as mentionné en ta faveur. Non. وما ذكرته لك من أن الله تعالى ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. طيب. وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله. نعم. Le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab dit, et dis-lui, donc à cet associateur-là, ce mouchrik-là, dis-lui, ô toi l'associateur, ce que tu as mentionné du Coran, ou bien la parole du prophète, je ne connais pas son sens. Cependant, j'affirme avec certitude, je suis sûr que la parole d'Allah, n'est-ce pas, ne se contredit pas. De même aussi, la parole du messager ne contredit pas la parole d'Allah. Oui? Donc tout ceci, le cheikh est en train de te mentionner la réponse générale, ok, que tu vas donner. Donc si tu es en face de quelqu'un qui t'emmène des choubrat comme ça, ok, si tu ne connais pas les réponses ici, il faut répondre comme le cheikh a dit là. C'est ce qu'il est en train d'expliquer là. Non. طيب. ذكر المؤلم رحمه الله كيف نرد ذكر المؤلف نعم رحمه الله كيف نرد المتشابه إلى المحكم أن المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ويؤمنون بذلك إيمانا لا شك فيه عندهم ولكنهم يعبدون الملائكة وغيرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ومع هذا كانوا مشركين استباح النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم وهذا نص محكم لا اشتباه فيه دال على أن الله لا شريك له في ألوهيته وفي عبادته
كما أنه لا شريك له في ربوبيته وملكه وأن من أشرك بالله في الألوهية فهو مشرك وإن وحده في الربوبية. Le cheikh a dit, le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab a mentionné ici comment on va renvoyer ce qui équivoque à ce qui est clair. Il dit ici, c'est quoi? C'est que les associateurs, n'est-ce pas, confirmaient, affirmaient, admettaient l'unicité dans la Seigneurie, l'unicité d'Allah dans la Seigneurie. Ils croyaient en cela, sans aucun doute chez eux. Il n'y avait pas de doute par rapport à cela. Cependant, ils adoraient les anges et autres qu'eux. Et ils disaient que ce sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Mais avec cela, ils étaient associateurs. Et le prophète a rendu halal leur sang et leurs biens. Ceci est un texte clair, sans ambiguïté, qui prouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a point d'associé dans sa divinité et dans l'adoration, comme il n'a point d'associé aussi dans la seigneurie, dans sa royauté. Et quiconque associe Allah, n'est-ce pas, dans sa divinité, il est mushrik, même si il confirme, il admet le tawhid al-rububiyya, l'unicité d'Allah dans la seigneurie. قوله رحمه الله: ما ذكرت أيها المشرك من كلام الله تعالى وكلام رسوله لا أعرف معناه، ولكني أعلم أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله. يريد بقوله لا أعرف معناه أي لا أعرف معناه الذي أنت تدعيه، وإنني أنكره ولا أقر به، لأنني أعلم أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. Le cheikh Ibn Uthaymin dit ici, lorsqu'il a dit ce que tu as mentionné, ô toi l'associateur, des propos d'Allah et de son messager, je ne connais pas le sens. Cependant, je sais que la parole d'Allah ne se contredit pas. Et la parole du messager aussi ne contredit pas la parole d'Allah. Il veut dire par là, lorsqu'il a dit, tu lui dis que je ne connais pas le sens, c'est-à-dire le sens de ce que tu prétends. Car, et moi, je renie cela, dans ce que tu prétends là. Je n'approuve pas cela. Il dit, car je sais que la parole d'Allah ne se contredit pas et la parole du messager ne contredit pas la parole d'Allah. Allah a dit, n'ont-ils pas médité sur le Coran? Si cela provenait d'autre qu'Allah, ils auraient certes trouvé maintes contradictions. Et il a dit, nous avons fait descendre sur toi, n'est-ce pas, le livre, qui est un exposé explicite de toutes choses. Il a dit également, afin que tu éclaircisses aux gens ce qu'on a fait descendre vers eux, afin qu'ils réfléchissent. Non. وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله، وكذلك كلام الله لا يناقض بعضه بعضا، وقد أخبر سبحانه وتعالى أنه لا شريك له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إلى آخر الحديث. وهذا كله يؤيده بعضه بعضا، ويدل على أن الله تعالى ليس له شريك في الألوهية، كما أنه ليس له شريك في الربوبية. Le cheikh dit ici, la parole du messager ne contredit pas la parole d'Allah. De même aussi, la parole d'Allah ne se contredit pas. Il dit, et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, d'abord avant ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé qu'il n'a point d'associé. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'islam est bâti sur 5 choses. L'attestation qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah,
et que Mohammed est son messager, jusqu'à la fin du hadith. Il dit tout ceci prouve, tout ceci renforce, n'est-ce pas? Ça se renforce et ça prouve qu'Allah n'a pas d'associé dans sa divinité, comme il n'a pas d'associé dans la seigneurie. نعم وهذا جواب جيد سديد ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله فلا تستهن به فإنه كما قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نعم, le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab dit ceci est une réponse pertinente. C'est une bonne réponse, une réponse pertinente. Et il dit ne la comprend, n'est-ce pas, que celui qu'Allah a facilité. Ok? Celui qu'Allah a facilité ou celui qu'Allah a assisté. Ne sous-estime pas cela. Il dit, car comme Allah a dit, n'est-ce pas, mais ce privilège n'est donné qu'à ceux qui endurent et n'est donné aux possesseurs d'une grâce infinie, une grande grâce. Non, je crois qu'on va d'abord s'arrêter là. On prend les questions. Non. Donc ici là, en résumé, ce qu'on peut dire, c'est que le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, il a mentionné ici là une réponse générale par rapport à leurs ambiguïtés. Ok? Et il a mentionné ce que la personne doit dire lorsqu'elle est face à ce genre de personnes qui viennent avec ces shubhat là. Ok? Donc la personne va mentionner, n'est-ce pas, faire comprendre qu'il y a des choses qui sont claires et il y a des choses qui ne sont pas claires. Il faut ramener ce qui n'est pas clair à ce qui est clair. Ok? Afin de te rendre compte qu'en réalité, ce sur quoi tu te bases là, ça ne tient pas. Oui? Donc le fait de s'argumenter du fait qu'il y ait l'intercession, ou bien le fait que les messagers, les prophètes ont un rang, ils ont un rang privilégié auprès d'Allah, ceci ne constitue pas un argument pour les invoquer, ou bien pour demander l'intercession à ces prophètes-là alors qu'ils sont morts. Ensuite, le cheikh va commencer à donner maintenant les réponses détaillées aux ambiguïtés des associateurs. Donc on s'arrête ici là. On n'a pas pu terminer le livre, malheureusement. Et comme le frère a dit, on va, bi'iznillahi ta'ala, terminer le livre en ligne. Ok? Donc en ligne, on va essayer de terminer, n'est-ce pas, le livre. Donc on sera déjà au Gabon. Donc on s'arrête là. Non. Concernant la mise en garde, est-ce obligatoire de mentionner le nom de celui qui égare les autres? Que disent les savants sur cela? Car j'ai remarqué que les étudiants en sciences se détestent à cause de ça. Et le jugement de faire des conférences avec des gens de l'innovation. Concernant le fait de mentionner les noms, que ce soit dans des réfutations ou bien dans des mises en garde, ok? Quel est son jugement? Mentionner le nom des gens, ok? Tout dépend des circonstances, ok? On peut mentionner le nom comme on peut ne pas mentionner le nom. On ne va pas dire qu'il faut mentionner le nom à chaque réfutation par exemple, ou à chaque fois qu'on veut mettre en garde concernant quelque chose, ok? Ou même concernant un groupe de personnes. Tout dépend des circonstances. Il se peut que la maslaha, l'intérêt soit de mentionner le nom, il se peut que non, ok? Ceux-là qui voient ou bien qui disent qu'il ne faut pas mentionner les noms, il y a des gens comme ça. Leur da'wa, ils disent qu'il ne faut pas citer les noms des gens. Il faut souvent parler comme ça. Ne citez pas les noms, ok? Ça, c'est complètement faux. Et ça contredit, n'est-ce pas, la voix des salafs, et ça contredit les textes. On a cité les noms des égarés. Il y a des gens qui sont égarés, on a cité leur nom. Ok? On a clarifié leur cas. Les Abu Lahab, on a cité leur nom. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Sahih, une fois il a dit, je ne pense pas, n'est-ce pas, qu'un tel et un tel connaissent quoi que ce soit de notre religion, quelque chose de notre religion.
Il a cité. Jay. Donc nous disons, on peut citer. Si ici, là, par exemple, tu es dans une situation où celui-là, si tu ne cites pas le nom, les gens ne vont pas savoir de qui tu parles et les gens vont continuer à le suivre. Et toi, tu veux mettre en garde contre lui. Tu vas voir des gens maintenant, ils sont en train d'étudier avec quelqu'un. Lui, il fait des réfutations, mais il ne cite pas les noms. Il y a des gens qui disent ça, il y a des gens qui disent ça. Il faut faire attention à ça, ça, ça. Les élèves, les gens qui suivent ces cours depuis des années là, ils ne savent pas de qui ils parlent. Ils continuent toujours à suivre ces gens-là. Vous voyez? Ils continuent toujours à suivre ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'ils ne citent jamais les noms. Donc on peut citer les noms parfois. Comme on peut aussi ne pas citer les noms parfois. Le prophète parfois il disait Ma'abalu aqwami. Ok? Quand les gens à faire ceci ou cela. Quand les gens à faire ceci ou cela. Ils ne citent pas le nom. Donc parfois on peut ne pas citer et parfois on peut citer. On ne va pas dire ici que c'est obligatoire de citer les noms dans chaque circonstance. Et la personne a demandé quoi encore? Le jugement de faire des conférences avec les innovateurs. Non. Le jugement de faire des conférences avec des innovateurs. La base chez les gens de la sunna, c'est quoi? C'est le boycott des gens de l'innovation. La base chez les gens de la sunna, c'est le boycott des gens de l'innovation. Et ceci, n'est-ce pas, car les gens du faux ont une influence sur les gens. Ok? Et les gens de l'innovation, ce sont des gens qui ont des shubhat, des ambiguïtés. Oui? Et donc on doit s'écarter d'eux. On doit aussi faire en sorte que les musulmans s'écartent d'eux, pour qu'ils ne soient pas trompés par eux, pour qu'ils ne tombent pas dans leur shubhat. Et vous allez voir que les livres des salafs, ils ont mentionné le consensus des gens de la sunna sur le fait de boycotter les gens de l'innovation. Le boycott. Il ne faut pas rester avec eux. Ceux qui disent que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit La yahillu li muslimin an yahjara akhahu fawqa thalath. Que le musulman n'a pas le droit de boycotter son frère plus de 3 jours. فَيَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ. Ils se rencontrent, celui-là tourne le dos à celui-là, celui-là tourne le dos à celui-là. Le meilleur entre les deux, c'est celui qui va commencer à passer le salam à l'autre. Ok? Donc, ceux qui prennent ça comme dalil pour dire que tu n'as pas le droit de boycotter ton frère parce que c'est un musulman. C'est un innovateur, oui, mais c'est ton frère, il est musulman, il n'est pas mécréant. Donc s'il n'est pas mécréant, tu n'as pas le droit. Dans ce hadith-là, il y a un rad contre eux-mêmes. Dans ce hadith, il y a une réfutation contre eux-mêmes. Jay, vous avez vu, on a vu ici le cheikh a dit que les gens du faux, ils vont venir avec un argument. Mais dans l'argument là, il y a ceux qui réfutent ceux qui sont en train de dire. Dans le hadith, le prophète a dit il n'est pas permis aux musulmans de boycotter son frère plus de 3 jours. Déjà, ce hadith montre qu'on peut boycotter quand même. Ce hadith montre déjà qu'on peut boycotter, mais ici, là, moins de 3 jours, ou bien 3 jours. Donc, venir dire de manière absolue, le musulman est le frère du musulman, ce n'est pas permis de boycotter, et puis tu viens citer ça. Nous disons ce hadith prouve qu'on peut boycotter. Mais ici, là, on a dit tu ne dois pas dépasser 3 jours. Donc, tu peux boycotter ton frère pendant 2 jours, 1 jour, ou bien 3 jours. Mais il ne faut pas dépasser. Il se peut qu'on ait un problème. Tu t'es fâché avec ton frère, il a dit quelque chose, tu n'as pas aimé. Ok? Il y a la colère qui est là. On t'a permis, n'est-ce pas, pour apaiser la colère, là tu peux faire 3 jours, tu ne lui parles pas. Ok? Mais tu n'as pas le droit de dépasser 3 jours. Toïb. Ce hadith montre qu'on peut boycotter déjà. Mais ici on a dit quoi? 3 jours. Ou bien moins de 3 jours. Toïb. Est-ce qu'on peut dépasser 3 jours? Oui. C'est venu dans le Sahih. Le Sahih al-Bukhari, le hadith de Ka'b ibn Malik. Et ses 2 compagnons. Le prophète a ordonné aux musulmans de les boycotter pendant 50 jours. Donc plus d'1 mois même. Jay. Donc ça dépasse 3. Et c'était des musulmans. Ok? Le prophète a demandé aux musulmans de les boycotter. Au point où ils disent qu'ils posaient la question. Ka'b ibn Malik dit qu'il passait le salam à un musulman, il ne répond pas. Il passe le salam, il ne répond pas. Le prophète a demandé de boycotter. Ok? De là, les savants ont tiré le fait de boycotter les gens de l'innovation. Et cela jusqu'à la mort même. Jay, parce que
L'innovation est pire que le péché. L'innovation est pire que le péché. C'est pourquoi le prophète a dit wa sharrul umuri muhdathatuha. Les pires des choses, ce sont les nouveautés, les choses nouvelles dans la religion. Par conséquent, on peut boycotter quelqu'un, n'est-ce pas? On dépasse, n'est-ce pas, 3 jours. Les gens de l'innovation, on les boycotte a fortiori. S'il est autorisé de boycotter quelqu'un à cause d'un péché, alors il est permis de boycotter quelqu'un à cause de l'innovation, a fortiori. Ok? Donc nous disons qu'on peut boycotter et qu'il faut boycotter les gens de l'innovation. Et le but du boycott, le boycott est un but. Ok? Regardez ce qu'Allah a dit concernant l'homme et la femme. S'il y a un conflit entre l'homme et la femme, Allah a autorisé à l'homme, n'est-ce pas, de boycotter sa femme si elle est désobéissante. Il est exhorté. Ok? Il dit de la boycotter sur le lit. Ok? Donc il dort avec elle, il lui tourne le dos. Il y a juste. Ok? Ou bien il ne lui parle pas pendant un temps. Le but ici c'est quoi? Éduquer la personne pour que la personne revienne. Ok? Quand la personne va voir qu'on l'a boycotté, on ne lui parle plus, on l'a laissé. La personne peut revenir sur la vérité. Ok? Donc le but du boycott, parmi les buts, c'est quoi? Éduquer la personne. C'est pourquoi le boycott, les savants ont divisé ça en deux. On a le boycott qui est éducatif. Donc c'est pour éduquer les gens. Ok? Quand les gens vont voir que, ah, vous avez vu, les imams là, ils ont boycotté un tel. Ok? Les gens là, ils ont boycotté un tel. Ils vont faire attention. Ils ne vont plus tomber dans la même chose. De même aussi, ça peut emmener celui qui est boycotté à revenir. C'est une façon aussi d'ordonner le bien et d'interdire le blâmable. Ensuite, on a le boycott qui est préventif. On boycotte ici pour se préserver. Quelqu'un maintenant, il a des ambiguïtés. Ok? Comme les gens de l'innovation. Ils ont des mauvaises conceptions. Ok? Quelqu'un a des conceptions des khawarij, des terroristes. Il a des shubhat. Il prend certains versets, il interprète ça à sa façon et tout. On ne peut pas laisser les gens écouter quelqu'un comme ça. Il faut l'écouter. Vous pouvez suivre ses cours, il n'y a pas de problème. Non. Quelqu'un comme ça, on va dire boycottez-le, écartez-vous de lui. S'il fait des cours, n'insistez pas. Boycottez-le complètement. Ok? Parce que c'est un danger. Il va ici, là, vous emmener à l'égarement. Donc ce boycott-là, c'est le boycott préventif. On le fait pour se préserver. Même si lui-même, il ne va pas revenir à la vérité. Parce qu'il y a des gens comme ça, même si on les boycotte, ils ne changent pas. Il dit même s'ils me boycottent, moi c'est pas mon problème. Ok? Mais ici on le fait pour se préserver et pour préserver les autres. Ok? Donc le boycott, n'est-ce pas? C'est tout à fait légiféré. Non. Maintenant pour revenir à la question, faire des conférences avec les gens de l'innovation. Si on a compris ce que j'ai expliqué là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un homme de la sunna, il ne doit pas faire des conférences avec les gens de l'innovation. Il ne doit pas faire des conférences avec eux. Parce qu'à la base, il faut les boycotter. Deuxièmement, quand toi tu vas faire des conférences avec eux, toi l'homme de la sunna, si tu fais des conférences avec eux, les gens vont penser que ces gens-là sont bien. Ok? Quand ils vont te voir avec ces gens-là, ils vont dire que si ce n'étaient pas des bonnes personnes, ils n'allaient pas être avec eux. Si l'imam fait des conférences avec eux, si notre cher fait des conférences, il est avec eux, ça veut dire que ce sont des gens de bien. Et ils vont les suivre. C'est pourquoi en réalité, en faisant ça, tu appelles aussi indirectement vers eux. C'est comme si tu es en train de faire leur promotion. Vous voyez? C'est pourquoi l'homme de la sunna, il doit éviter ça. Ok? Surtout si c'est quelqu'un qui est suivi. Vous voyez? Il est beaucoup suivi. Quand les gens vont voir ça, ils vont dire, ah, l'imam, il est avec tel. Et vous vous dites qu'il est égaré. Combien de gens se sont égarés avec ça? Nous-mêmes, on a vu des gens qui nous ont emmené des photos. Vous dites qu'un tel, c'est un égaré, non? Mais voilà, on l'a vu avec tel savant de la sunna. Regardez, ils sont assis. Alors que quelqu'un peut être assis, même avec un innovateur, ça ne veut pas dire, n'est-ce pas, qu'il est avec lui. Ok? Ça peut être dans une circonstance. Il est arrivé comme ça dans un endroit. Il a trouvé là, il s'est assis. Ok? Donc, c'est pourquoi même les photos là, moi j'avais dit ça au fois, j'ai dit il faut faire attention. De prendre des photos comme ça, dès qu'on voit cette même photo avec quelqu'un, on dit khalas, c'est fini. Ok? Mais maintenant, quelqu'un, c'est un homme de la sunna, on le voit, il fait des conférences avec des gens du faux, avec des innovateurs. Ok? Ceci, ça contredit le manhaj.
Ok, ça contredit le manhaj. Si tu es un salafi, tu es un homme de la sunna, tu devrais faire des conférences avec les gens de la sunna. Mais supposons on te voit, les gens de la sunna, tu n'es pas avec eux. On te voit jamais faire des conférences avec eux. Mais on te voit seulement avec les gens du faux, avec les innovateurs. Nous, on doit déduire quoi? Toi, tu prétends, tu dis que tu es un homme de la sunna. Mais on te voit à chaque fois avec les gens de l'innovation. C'est problématique. Donc ici, là, nous disons, un homme de la sunna ne doit pas faire des conférences avec des gens de l'innovation. Mais maintenant, il faut aussi rappeler, et c'est important, il se peut aussi qu'un homme de la sunna soit trompé. Ça, ce n'est pas quelque chose qui est quoi? Qui est impossible. Ok? Un homme de la sunna, il peut être trompé. Il va se baser sur ce que la personne présente. Parce que nous, on se base sur ce qui apparaît. Il a vu que la personne a présenté la sunna. Ok? Parce qu'il y a des gens aussi comme ça. Ils cachent leurs innovations, leurs conceptions. Ils montrent aux gens que ce sont des gens de la sunna. Parce qu'ils veulent être acceptés. Ok? Des gens de la sunna. Alors qu'en réalité, ce sont des gens, n'est-ce pas, qui ne sont pas sur une bonne voie. Donc ils vont présenter, ils vont montrer comme s'ils sont quoi? Des gens de la sunna. Donc l'homme de la sunna peut être trompé. Il a vu l'apparence, il dit, ah, ce que je vois de celui-là, c'est que c'est un homme de la sunna. Voilà, ils ont fait une conférence ensemble. Mais toi, tu connais que celui-là, c'est un déviant. Tu as des preuves claires que c'est un déviant. Ok? Ici, là, ton devoir, c'est d'avertir cet homme de la sunna. Pour lui dire que, ah, est-ce que tu es au courant que celui-là, il est kaza. Ok? Afin qu'il prenne connaissance. C'est pourquoi on a posé la question à l'imam Ahmed. On a posé la question à l'imam Ahmed, comme c'est rapporté dans les Tabaqat des Hanabila. L'imam Abu Daoud lui a demandé, il dit, si je vois un homme de la sunna avec un homme de l'innovation, dois-je délaisser de lui parler? Dois-je le boycotter? Et l'imam Ahmed a dit quoi? Il a dit non. Ok? Peut-être qu'il ne sait pas que celui avec qui il est là, c'est quoi? C'est un innovateur. Il faut lui expliquer. Il faut quoi? Il faut lui expliquer. Jay. Maintenant, après l'explication, s'il persiste, alors tu le mets avec son compagnon. Et comme le prophète a dit, Al-mar'u ala dini khalili. Falyanzur ahadukum man yukhali. Dans son ami Daoud, le prophète a dit, l'homme est sur la religion de son ami proche. Que l'un d'entre vous regarde qui il prend pour ami. On peut te classer en fonction de tes fréquentations, des gens avec qui tu marches. Ok? Et ça, c'est le manhaj des gens de la sunna qui est basé sur les textes. Non. Et ici, le frère demande quel est le jugement de quelqu'un qui commet un acte de mécréance pour obtenir un bienfait mondain. Par exemple, quelqu'un à qui on a demandé de déclarer licite une chose illicite pour recevoir un prix et qui accepte de faire cela, sortir de l'islam. Si une telle personne sort de l'islam, alors comment comprendre le hadith de Hatib que vous avez expliqué dans vos cours sur les annulatifs de l'islam? Qu'Allah vous augmente en science. Celui qui commet de la mécréance, ok, volontairement, à cause d'un bien mondain, c'est un kafir. C'est un kafir. Si quelqu'un maintenant, il commet une mécréance, ok, pour avoir de l'argent, on lui a promis par exemple de l'argent, ok, et lui, on lui demande de faire une chose qui est une mécréance. Il fait ça pour avoir ce bien mondain là. C'est un mécréant, il sort de l'islam. Et le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, justement dans ce livre-là, qu'on est en train d'étudier, il a parlé vers la fin de ce cas-là. Vers la fin, il a parlé de ce cas. De ceux-là qui font quoi? Qui tombent dans la mécréance à cause de ce bas monde. Ok? Donc celui qui dit, je sais que c'est interdit, mais il fait ça pour des biens de ce bas monde, ceci n'est pas profitable. Ok? Et le cheikh a cité le verset, n'est-ce pas, Wala dit illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Sauf celui qui est contraint. Lorsque toi, on te propose de l'argent, ok, ou bien un bien, ou bien un poste, et on te demande, si tu veux avoir ça, de commettre une mécréance. Est-ce que ici, là, tu es contraint? Tu n'es pas contraint. Tu n'es pas du tout contraint. Tu l'as fait délibérément.
Donc le fait de faire cela, tu deviens mécréant. Même si tu sais que c'est haram. Parce que la mécréance, celui qui tombe dans la mécréance, pour qu'il devienne mécréant, celui qui tombe dans un acte de mécréance, pour qu'il devienne mécréant, ce n'est pas une condition qu'il voit que c'est halal. Ok? Quelqu'un maintenant, il sait qu'insulter le prophète c'est interdit. Mais il insulte, il est kafir. Tout ce qui est mécréance, si tu commets ça, même si tu reconnais que c'est interdit de faire ça, du moment où tu as fait ça, tu es devenu mécréant. Vous voyez? C'est pour cela, n'est-ce pas, la différence entre celui qui commet le péché, un péché qui n'est pas une grande mécréance, et celui qui commet une mécréance, ok, c'est quoi? C'est que celui qui va commettre le péché, ok, s'il sait que c'est haram, il ne devient pas mécréant. Donc un péché qui n'est pas une mécréance. Quelqu'un consomme de l'alcool, il sait que c'est quoi? Il sait que c'est haram. Il n'est pas mécréant, même s'il consomme ça toute sa vie. Du moment où il reconnaît que c'est interdit, il est en erreur, il commet un péché, il ne devient pas mécréant. Il va devenir mécréant s'il rend ça halal, s'il croit que c'est halal. Alors que la mécréance, non. La mécréance, dès que tu tombes dans ça, volontairement, même si tu dis que je sais que c'est haram, tu deviens mécréant. Tu deviens mécréant. Quant au hadith, n'est-ce pas, que j'ai cité, c'est le hadith de Hatib. Hatib, est-ce que ce que Hatib ibn Abi Balta'a, est-ce que ce qu'il a fait là, c'était une grande mécréance? Ce n'était pas une grande mécréance. Ok? Ce n'était pas une grande mécréance. C'est pourquoi justement le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de ses bonnes actions. Ok? Qu'il a participé à Badr. Celui qui a commis la mécréance, n'est-ce pas? Celui qui a commis une grande mécréance, les bonnes actions ne peuvent rien faire pour toi. Ok? Si tu commets une grande mécréance, même si tu avais fait un grand bien dans l'islam, c'est quoi? C'est zéro. Ce ne sera plus profitable. Comme Allah a dit, مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. Comme Allah a dit, ceux qui ont mécru en Allah, leurs œuvres, on avait vu ça ici, sont comme de la cendre, ok, frappées par un vent violent. Dans un jour de tempête, ils ne tireront pas profit de ce qu'ils ont eu à faire comme œuvre. Dès que tu mécrois, tout ce que tu as eu à faire là, c'est annulé. Il faut faire tawba, revenir dans l'islam. Donc il n'y a pas d'ishkal par rapport à ce récit. Je crois qu'on va s'arrêter là pour libérer les gens. Comme aujourd'hui c'est férié, pour des raisons de sécurité, on va donc libérer les gens. Et comme le frère avait dit, il a dit, on va rester avec ceux-là qui veulent bien rester et puis qui ont des préoccupations. On va prier Maghrib, après Maghrib, s'il y a toujours des préoccupations, on va revenir. Donc ceux qui veulent partir peuvent partir. Non. Personne ne veut partir. Apparemment. Ok. Maintenant, le problème des frères, il y avait peut-être des propositions à part. Donc, peut-être on va faire après la première. Peut-être des préoccupations à part. C'est-à-dire maintenant, tu vas nous dire comme ça. Non, peut-être maintenant on va continuer. Avec ça, jusqu'à la fin. Parce que les gens ne veulent pas partir. Ok. Maintenant, après le DAS, les frères qui avaient des préoccupations là, on essaie de se voir. Ok. Donc, avec toi. Voilà. C'est bon? C'est bon. Bon. Non, c'est quoi on va faire? On va continuer avec les questions. Maintenant, après Maghrib, ceux qui voudront voir le frère individuellement,
pour poser leurs problèmes, on pourra leur ouvrir cette porte, Inch'Allah. Oui. Je disais qu'on va continuer avec les questions-réponses jusqu'à Maghrib. Après la prière de Maghrib, s'il y a des frères qui voudront voir le frère individuellement pour exposer leurs problèmes ou leurs questions privées, on va leur ouvrir cette porte après la prière de Maghrib. Inch'Allah. Tu dis l'endroit, tu fais ici. Bon, ça sera en haut. Bismillah. Je suis dans le e-commerce, la vente en ligne. Souvent, je suis assis à la mosquée et je reçois des messages des clients. Est-il permis de répondre à ces messages? Allahu a'lam. Je ne sais pas. Est-il permis pour un musulman de s'asseoir autour d'une table où il y a des bouteilles d'alcool avec des collègues non musulmans dans le cadre du travail? Ce n'est pas permis. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le Musnad, il a dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier, il ne doit pas s'asseoir sur une table où il y a de l'alcool. Ok? Donc ce n'est pas autorisé. Non. Est-ce qu'il est permis en islam qu'une musulmane crée des fausses plaintes sur son mari pour demander le divorce? Par exemple, mentir sur son mari pour pouvoir demander le divorce. Ce n'est pas permis. Il n'y a pas de doute là-dessus. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ayyum imra'atin sa'alat talaqan min ghayri ma ba'sin fa haramun 'alayha al-jannah. Ok? Le prophète a dit: toute femme qui va demander le divorce, l'annulation de l'acte de mariage, sans raison valable, le paradis lui est interdit. Ok? Donc il faut une raison valable. Une femme n'a pas le droit, n'est-ce pas, de demander le divorce sans raison valable. Pire encore, en mentant. Ok? Ce n'est pas autorisé. Non. Quel est le jugement de celle qui quitte son foyer sans qu'il n'y ait de divorce, comme nous l'a prescrit l'islam? Est-ce qu'en ce moment le mari a un péché si la femme décide de partir sans attendre le divorce? Une femme n'a pas le droit à la base de quitter son foyer. De quitter son foyer et d'aller rester chez elle ou dans un autre endroit. Quand je dis chez elle, c'est-à-dire chez les parents par exemple. Ok? Elle n'a pas le droit de quitter son foyer. Donc là où elle reste avec le mari. Et puis elle va rester ailleurs sans l'accord de son mari. Tu vois? Bon, maintenant si la femme a fait ça, qu'est-ce qu'il faut faire? L'homme doit la ramener. Ok? Il doit utiliser les méthodes légiférées pour la ramener, n'est-ce pas, à la maison. Il y a des gens parfois, des femmes qui quittent le foyer. Elles quittent le foyer, elle ne revient plus. Quelque temps après, on apprend qu'elle s'est remariée. Ok? Ce mariage-là n'est pas valide. Ce mariage-là n'est pas valide. Il faut, n'est-ce pas, qu'elle soit divorcée. Et le fait qu'il y ait, n'est-ce pas, cette distance, ou bien le fait qu'elle se sépare ici du mari en allant rester ailleurs, ça là, ça ne montre pas qu'il y a eu déjà divorce. Ok? Il faut que l'homme prononce le divorce. Donc si la femme ne veut plus du mari, elle doit ici utiliser les méthodes légiférées afin que le mari la libère. Mais ce n'est pas qu'elle va rester, elle va ailleurs. Ok? Non. Donc ce n'est pas autorisé. Non. Et le mari aussi, si la femme, n'est-ce pas, est partie, il a fait ce qu'il a pu faire pour la ramener, elle n'est pas revenue, il ne prend pas de péché par rapport à cela. Non. Quel est le jugement d'un frère qui prononce des paroles de kufr telles que sois béni dans la main du Christ, que Dieu bénisse le Seigneur, par amusement? Non. Est-ce que ces paroles portent atteinte à sa foi? On avait vu ici que prononcer des paroles de mécréance, même si on plaisante, ça peut sortir de l'islam.
Allah dit abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Ok? Est d'Allah, de ces versets, de son messager, dont vous moquez, ne vous excusez pas, vous avez mécru après avoir eu la foi. Prononcer des paroles de mécréance, même si on plaisante, ça te fait sortir de l'islam. On ne joue pas avec la mécréance. Ok? Tout celui qui va prononcer des paroles de mécréance, même s'il est en train de plaisanter, ok? Ici, là, on dit quoi? Il devient mécréant. Il doit faire tawba. Il doit faire quoi? Il doit faire tawba. Non, mais c'était quoi? Il y avait quoi encore? Non, ça c'est bon. Non. Et aussi par rapport à un point qui est important ici, là, que j'aimerais bien rappeler aux gens, parce que beaucoup de gens tombent dans ça. Concernant le fait de chercher les bénédictions auprès des gens, en leur demandant de nous bénir. Ça là, en réalité, c'est quoi? Ce n'est pas permis. Beaucoup de gens aujourd'hui, parmi les gens qui se clament de l'islam, vous allez voir des gens qui vont dire, je vais prendre la bénédiction de mes parents. Je demande à ma mère de me bénir. Je demande à mon père de me bénir. Personne ne peut bénir quelqu'un. C'est Allah qui bénit. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Sahih, il a dit Al-barakatu min Allah. La bénédiction provient d'Allah. Ok? Non, quelqu'un peut espérer qu'Allah, n'est-ce pas, le bénisse à travers certains actes. Ok? Mais dire que quelqu'un va te bénir, tu vas chez lui qui dit bénis-moi. Je vais prendre la bénédiction de ma mère ou bien de mon père. Quelqu'un veut faire quelque chose, il dit je vais d'abord au village, je vais prendre la bénédiction de ma mère. Et la mère aussi est là, elle va parler, elle va dire des choses. Tout ceci contredit l'islam. Ok? Personne ne peut te bénir. Même les chrétiens, quand ils vont chez le prêtre, hein, il va nous bénir. On a appelé le prêtre pour nous bénir. Tout ceci, c'est quoi? C'est caduc. Non. Bon, par rapport à ceux qui veulent voir le frère pour leurs problèmes ou bien pour les questions privées, un frère propose qu'on ouvre une liste. Là, ça sera peut-être par ordre. Inch'Allah. C'est juste pour mieux organiser. Non. Donc, je pense qu'on peut faire circuler une liste pour que ceux qui veulent, puissent s'inscrire. Est-il permis à un musulman de travailler dans une microfinance? C'est-à-dire, c'est vaste. Bon, en tout cas, la personne n'a pas donné les détails. Celui qui a posé la question, il est là. Pour qu'il nous explique mieux. Bon, en attendant. Non. Je voulais connaître le jugement des vomissements des enfants qui couchent la vie. Certains disent que le vomissement a le même jugement que les urines et les selles. Les vomis ne sont pas impurs. Ok? Il n'y a aucun dalil, aucune preuve, que ce soit du kitab ou bien de la sunna, qui prouve que les vomissements ou bien les vomis sont impurs. Ok? Donc si ça touche le vêtement, qu'est-ce qu'on fait? On nettoie simplement parce que c'est sale. Ce n'est pas tout ce qui est sale qui est impur. Ce n'est pas tout ce qui est sale qui est impur. Le rhume, par exemple, c'est sale, mais ce n'est pas impur. Dire qu'une chose est impure, il faut un dalil. Ok? Personne n'a le droit de prétendre qu'une chose est impure sans dalil. Et les vomis ne font pas partie des impuretés. Non. Comment reconnaître une mise en garde prouvée, c'est-à-dire vraie, et une mise en garde qui n'est pas fondée sur la vérité? Sur le cas où ce sont des salafis qui se confrontent, doit-on écouter et prendre parti ou peut-on s'en détourner et écouter toujours les deux en confrontation? Ça, c'est une question, on va dire, la réponse à cela est vaste. La mise en garde, n'est-ce pas? À la base, on accepte la mise en garde lorsqu'elle est fondée. Ok? Lorsqu'elle est fondée. Maintenant, cette mise en garde-là, parfois elle peut provenir, n'est-ce pas, des personnes sur le même manhaj.
Ok? Parfois, vous pouvez trouver deux personnes qui sont sur le même manhaj et puis ils se font des mises en garde. Ok? La mise en garde, à la base, n'est-ce pas? Quand on fait ça, il y a un but. On veut quoi? On veut préserver les gens. On veut préserver les gens. Et on veut que les gens ne tombent pas dans telle ou telle erreur. Si maintenant on se rend compte que deux personnes se font des mises en garde, et quand on regarde ça, on voit que ce sont des mises en garde qui ne sont pas fondées. C'est-à-dire, supposons on a deux prêcheurs, ok, deux prédicateurs qui sont sur la sunna. Il y a un prédicateur qui a donné un avis. L'autre aussi a donné un avis sur un sujet. Mais ce sont des avis différents. Ok? Parce que les prédicateurs, les imams ne peuvent pas être unanimes sur tous les sujets. Il faut comprendre ça. Si déjà depuis l'époque des compagnons là-bas, les compagnons eux-mêmes ont divergé sur des sujets. Ok? Les savants ont divergé sur des sujets. Donc, les imams, les étudiants, ceux qui sont venus après, ils ne vont pas être unanimes sur tout. Il est très important de comprendre ça. Maintenant, dans des masaïl par exemple, où des savants ont divergé, je donne un exemple ici. Par exemple, la question des photos ou bien des vidéos. Les savants ont divergé par rapport à ce sujet-là. Ok, moi j'ai pris une position. J'ai mon frère, par exemple, qui a pris aussi une position. Mais sa position n'est pas la même que la mienne. Est-ce que moi j'ai le droit de mettre en garde contre lui à cause de ça? Lui a-t-il le droit de mettre en garde contre moi à cause de ça? Non. J'ai appris que il y a quelqu'un ici là, on m'a dit, il ne va pas prier dans une mosquée parce que l'imam là se fait filmer. Il dit qu'il ne prie pas là-bas. J'ai dit. Les sujets à divergence entre les savants de la sunna. Si la divergence est une divergence entre les savants de la sunna, ce n'est pas entre les innovateurs et les gens de la sunna, non. Certains savants de la sunna ont dit ça, d'autres savants de la sunna ont dit ça. Maintenant, deux personnes ont pris chacun d'eux l'un des avis. Ici, là, ils ne doivent pas se mettre en garde à cause de ça. Donc, si on voit maintenant qu'il y a un qui a fait une mise en garde contre l'autre, son dalil, il dit quoi? Parce que l'autre là, il dit que c'est permis de faire les photos. C'est permis de se faire filmer. Ici là, on va dire que la mise en garde là est infondée. On ne va pas prendre cela en compte. Et celui qui fait des mises en garde infondées, il peut lui-même prendre des mises en garde. Ok? Si on se rend compte que quelqu'un est là pour faire des mises en garde infondées sur les gens, sans dalil en réalité, ou bien il fait des mises en garde pour des choses qui n'impliquent pas des mises en garde, on va mettre en garde contre lui. Ok? Parce qu'il devient un danger. Il empêche les gens de suivre la vérité, d'être avec les gens de la vérité. Ok? Donc ici là, on va regarder la mise en garde là. Si c'est une mise en garde qui est basée sur la science, qui est basée sur, n'est-ce pas, les preuves. Ok? Ici on va accepter cela. Mais si c'est une mise en garde où il y a de l'injustice, du mensonge, ce n'est pas basé sur des preuves, alors ici là on ne va pas accepter cela. C'est pour cela on dit que ceux qui font les mises en garde là, ce sont des gens qui doivent avoir étudié. Ils ont étudié, ils savent ce qui implique une mise en garde. Parce que celui qui ne sait pas, il peut faire des mises en garde pour des choses qui n'impliquent pas des mises en garde. Ok? Il va faire une mise en garde comme des frères. Il y a eu des frères au Cameroun là-bas. Ils ont fait le tabdien de quelqu'un. Mise en garde. Pourquoi? Ils sont venus me voir. On était un innovateur. C'est un innovateur. On m'en garde contre lui. Je leur ai demandé pourquoi. C'est quoi la raison? Il autorise de prier le Eid dans la mosquée. Il a autorisé de prier la prière de la fête dans la mosquée. J'ai dit subhanallah. J'ai dit c'est un sujet à divergence entre les savants. S'il a pris cette position-là, pourquoi vous faites une mise en garde jusqu'à faire le tabdien pour le déclarer innovateur à cause de ça? Vous voyez tout ceci à cause de quoi? L'ignorance. C'est pourquoi on dit que ceux qui font les mises en garde là, ça doit être des gens qui ont étudié.
Ils savent que ça là, quand tu commets ça, on doit faire une mise en garde contre toi. Ça là, quand tu commets ça, on ne peut pas faire une mise en garde contre toi pour ça. Même si je peux ne pas être d'accord avec toi sur cette position-là. Mais ça n'implique pas une mise en garde. Vous voyez? Donc il y a tout ça qu'il faut prendre en compte. Donc ici, là, on ne peut pas donner, comment dirais-je, détailler tout ce qui permet de voir que la mise en garde, ici, là, elle est fiable ou bien elle est fondée. Okay? C'est quelque chose de vaste. Mais c'est comme je l'ai dit de manière générale, si la mise en garde est basée sur des preuves, okay? Il y a de l'équité. On voit ici que c'est une mise en garde fondée, on accepte cela. Si ce n'est pas fondé, on n'accepte pas cela. C'est comme la question, n'est-ce pas, qui a fait des polémiques là. Il y a une question qui a fait des polémiques. Un prédicateur salafi, est-ce qu'il peut aller enseigner dans une mosquée d'innovateurs? Ok? La mosquée là, c'est connu que c'est une mosquée d'innovateurs. Un prédicateur salafi, il est sur la sunna. Est-ce qu'il peut aller enseigner dans cette mosquée là? Il y a des fois, ils ont fait des polémiques pour ça. Ok? Alors que quand on regarde la mas'ala là, tu ne peux pas faire une mise en garde contre l'autre à cause de ça. Ok? Tu ne peux pas faire une mise en garde contre l'autre à cause de ça. Celui qui dit par exemple que moi, ma position, on ne part pas. Ok? On ne va pas mettre en garde contre lui à cause de ça. Celui qui dit on part, on ne met pas en garde contre lui à cause de ça. Mais celui maintenant qui prend la masse à la pour faire des mises en garde contre ceux qui n'ont pas la même position que lui, il fait tahdir. C'est lui maintenant qu'on va mettre, c'est sur lui là qu'on va faire le tahdir. Parce que là il est en train de dépasser quoi? Les limites. Ok? Naam. Il y a une question ici. Certaines personnes disent que le hadith qui dit إذا مررت بقبر مشرك فبشره بالنار est une preuve qu'on peut dire d'une personne précise qu'il est en train de subir son châtiment en enfer. Est-ce correct donc de désigner une personne mécréante donnée morte qu'il est actuellement en train de subir le châtiment de l'enfer? On avait déjà évoqué cette question ici, que les savants ont divergé. Est-ce qu'on peut dire d'un mécréant qui est mort? Est-ce qu'on peut dire de manière spécifique qu'il est en enfer? Ok? Certains savants ont dit on ne dit pas, car il se peut qu'il soit rentré dans l'islam. Il y a d'autres savants qui ont dit on peut dire, et moi ma position, comme j'avais dit ici, c'est qu'on peut dire. Du moment où ce qu'on savait de lui, quand on le voyait, quand il était là, c'est quoi? La mécréance. Et on sait, pour nous, en apparence, qu'il est mort sur la mécréance. Et donc, on donne le jugement. Si on suppose qu'on s'est trompé, ok? Si on suppose qu'on s'est trompé, donc, on a considéré qu'il était mécréant. Mais il est rentré dans l'islam avant de mourir, ok? On n'a pas de problème. Car ici, on s'est basé sur la législation. C'est comme celui-là qui dit, il dit quoi? Il dit que moi, ou bien on ne doit pas affirmer concernant un mécréant qu'il est en enfer, s'il est mort. Car on ne sait pas, peut-être qu'il s'est islamisé. Ok, lui, il était mécréant, il est mort. On dit maintenant, il est mort. Est-ce que toi, tu peux prier sur lui? Tu peux prier sur lui? C'est-à-dire, quelqu'un maintenant, tout le monde a vu, tout le monde sait ici qu'il était chrétien. Il est mort. Même ceux qui disent que tu ne dois pas dire de manière spécifique que le mécréant là, n'est-ce pas, il est en enfer. Même eux, est-ce qu'ils vont dire qu'on peut prier sur lui en disant que peut-être qu'il est rentré dans l'islam? Non. Ok? Pourtant, il y a cette hypothèse. Il y a l'hypothèse là, peut-être qu'il est rentré dans l'islam avant de mourir. Ok? Mais ici là, tu ne peux pas parce que tu te bases sur ce qui était connu. Ce qui était connu de lui, c'est la mécréance. Ok? Donc il est mort, on ne prie pas sur lui. Mais il se peut qu'il se soit islamisé. C'est la même chose ici. Nous disons, ici là, nous disons, ce qu'on connaît de lui, la sentence, ce qu'on connaît de lui, c'était la mécréance. On reste sur cette base-là, tant qu'on n'a pas de preuve qu'il est rentré dans l'islam. Non. Parce qu'en agissant ainsi là, lorsque toi, tu vas dire je ne prie pas sur lui, parce que c'était quelqu'un qui était connu pour être mécréant. Mais, si maintenant il s'est islamisé avant de mourir, ok? Ici là on va dire quoi? Si on regarde bien, dans le fond, tu es en erreur. Parce qu'il est mort musulman. Ok? Mais ici là tu n'as pas d'ishkal. Parce que tu t'es basé sur quoi? Sur la législation. C'est comme j'avais dit ici. Parfois on peut juger des gens. On voit des gens à la mosquée. On va dire bon, comme on les voit à la mosquée, ils prient avec les musulmans. En apparence on dit que ce sont des musulmans. Mais il se peut que parmi eux là, il y a des mécréants.
Ici, on n'a pas de péché si en réalité on s'est trompé dans le jugement parce qu'on a suivi la législation. Monsieur Clément, j'estime, est-il permis à une femme enceinte de nourrir les nécessiteux parce qu'elle n'a pas pu jeûner pendant le mois de Ramadan? Une femme enceinte qui n'a pas pu jeûner durant le mois de Ramadan, est-ce qu'elle peut nourrir les nécessités? Non. Ça, c'est un sujet à divergence entre les gens de la Sunna. Et cette divergence, elle est vraiment forte. C'est une grande divergence. Il y a plusieurs paroles concernant ce sujet-là. Ok? Et la divergence est forte. Mais ce qu'on peut dire, ok, c'est que la femme enceinte, elle ne rembourse pas le jeûne. Ok? Celle qui est enceinte, pendant Ramadan par exemple, elle n'a pas jeûné à cause de la grossesse. Elle ne rembourse pas le jeûne là. Ok? Donc, est-ce que ici là, elle va nourrir, n'est-ce pas, pour les jours manqués, donc des pauvres par rapport aux jours manqués? Certains gens de science ont dit quoi? Qu'elle va nourrir. D'autres ont dit quoi? Elle ne nourrit pas. Elle doit plutôt rembourser. Donc, comme on l'a dit, en réalité, ça, ce n'est pas juste. Parce que la femme enceinte, on a levé sur elle le jeûne. Ok? On a levé sur elle le jeûne. Bon, maintenant, le jeûne a été levé sur elle. Donc, elle n'est pas obligée de jeûner. Est-ce qu'on a un dalil qui justifie qu'elle doit rembourser ça? En réalité, il n'y a pas un dalil. Ok? En réalité, il n'y a pas un argument. Et le asl, si on a levé le jeûne, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle ne jeûne pas. Maintenant, si on dit qu'il y a une chose à faire à la place, on doit apporter quoi? Un argument. Ok? On doit apporter un argument. Et quand on regarde, on a des hasards de certains compagnons où ils ont dit qu'elle va faire quoi? Elle va nourrir. Ok? Pour chaque jour manqué, elle va nourrir, n'est-ce pas, un pauvre. Et nous disons aux gens, par précaution, ce que nous recommandons à la femme enceinte, c'est de nourrir, n'est-ce pas, pour les jours manqués des pauvres. Donc le nombre de jours manqués, par précaution. Ok? Parce que la divergence est forte. Sinon, il y a même Ibn Hazm qui dit que la femme ne fait rien. Ok? Ce n'est pas obligatoire pour elle de jeûner. Ce n'est pas obligatoire pour elle de nourrir. Elle ne fait rien. Ok? Non, Allah. Concernant l'interdiction des prises de photos de tout être ayant une âme, si tu es d'avis avec cela, peux-tu partager des prêches ou des vidéos si on a des images d'être animés de raison? Bon. Quel est le cas de flouter le visage lorsqu'on partage des... Bon. C'est ce que la personne veut dire là. Oui, des images. Oui. Toy, cette mas'ala, c'est une question normalement qui nécessite une profonde réflexion. Jay, celui qui voit qu'il est interdit de faire des photos ou bien des vidéos, ok, est-ce qu'il peut partager quand même des photos ou bien des vidéos? Aujourd'hui, on a certains savants qui voient la permission de faire des vidéos. Ils font des vidéos, on les voit. Bon, si toi, tu es dans la position des savants qui ont dit c'est interdit, est-ce que tu peux quand même partager une vidéo? Tu mets son statut, par exemple, comme certains font. Ok? Tout d'abord, le simple fait de regarder. Regardez ici, celui qui voit l'interdiction, ce n'est pas interdit. Ok? Même si tu vois l'interdiction des vidéos, bien des photos, est-ce qu'il est interdit? Est-ce qu'il est interdit pour toi de regarder une vidéo des personnes, des gens d'êtres animés? Ou bien on va dire des êtres animés. Ok? Ou bien une photo. Ce n'est pas interdit. Ok? Ce n'est pas interdit. Et au temps du prophète,
On sait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons, ils regardaient des statues. Faire des statues, c'est interdit. Ok? Mais regarder une statue, ce n'est pas interdit. Et au temps du prophète, c'est évident, il regardait des statues. On ne connaît pas une preuve qui justifie qu'il a interdit de regarder une statue. Donc même si tu vois que faire des vidéos, c'est interdit, ou même des photos, regarder ça seulement, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas interdit. Maintenant, le problème, est-ce que je peux partager? Ce n'est pas que je regarde, je suis en train de regarder, non. Je partage ça. Ok? Quel est le jugement de cela? Ça, c'est une question qui nécessite une réflexion. Moi, je fais un tawakkuf sur ça. Je m'abstiens sur cela. Et jusqu'à aujourd'hui, moi, j'évite de propager quoi? Des vidéos. Ok? À moins que je sois contraint à le faire. Ok? Sinon, à la base, je ne le fais pas. Mais je ne dis pas aussi que c'est haram, que c'est interdit. Parce que comme je l'ai dit, c'est une question qui nécessite quand même plus de recherche, une recherche plus approfondie. Est-ce qu'on va dire ici que celui qui voit l'interdiction, il n'a pas le droit aussi de partager? Non. Quel est le jugement sur la finance islamique? C'est-à-dire, dans le cas, la banque achète le bien. Attends. Ah oui. Subhanallah. Fallait bien rappeler. Tu m'as pas rappelé dans la question. Il y a une partie de la question qui n'a pas été répondue. Ah bon? Oui. Sur le fait de flotter. Oui. Non. La personne a demandé aussi concernant le fait de, n'est-ce pas, flotter le visage. Ok? Quel est son jugement? La photo ou bien l'image. L'image qui est prohibée en réalité, c'est quoi? C'est l'image des êtres animés, ok? En dehors, ou bien on va dire l'image des êtres animés lorsqu'il y a la tête. Ok? L'image des êtres animés lorsqu'il y a la tête. Les êtres animés ici, on a les êtres humains ou bien les animaux. Donc les vidéos des arbres, des maisons, ça là, il n'y a pas de problème. Ok? Le soleil, le ciel, il n'y a pas de problème. Ce qui est prohibé, ok, chez les savants qui parlent, ou qui voient l'interdiction des images d'êtres animés, ici il s'agit de quoi? Des hommes ou bien des animaux. Maintenant, l'image qui est prohibée là, c'est quelle image? En réalité, c'est la tête. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il a dit As-suratu ar-ra's, que l'image c'est la tête. Ok? Fa idha quti'a ar-ra's fala sura. Si on coupe la tête, il n'y a plus d'image. C'est-à-dire il n'y a plus d'image prohibée. Ok? Donc si par exemple on filme ici là, jusqu'ici, il n'y a pas de problème. Ok? C'est la tête qu'il faut enlever. Il ne faut pas qu'il y ait la tête. Ensuite, ici là aussi, il y a certaines personnes qui font parfois des images, ou bien qui filment, et puis ils ferment les yeux. On ferme les yeux seulement. Si on regarde bien le hadith, on a parlé de la tête. On n'a pas dit quoi? On n'a pas dit les yeux. On a dit si on enlève la tête, il n'y a plus d'image. Donc en réalité, c'est la tête complètement. Ok? La tête complètement. Donc si par exemple on a, n'est-ce pas, enlevé la tête, ou bien on a barré la tête complètement, ici il n'y a pas d'ishkal. Ok? Ici il n'y a pas de problème. Allahu a'lam. Donc la personne, ça sera peut-être la dernière question. Ils n'ont pas fait la dame. Non. C'est pas maintenant. 3 minutes. Quel est le jugement sur la finance islamique? C'est-à-dire que dans ce cas, la banque achète le bien pour la personne et la revend. Ensuite, en y ajoutant une marge, comme du commerce. La personne pourra par la suite payer l'argent à la banque de façon échelonnée. Peut-on considérer cela comme une manière de contourner les limites d'Allah ou cela est-il autorisé? Non, c'est autorisé. C'est autorisé. En réalité, n'est-ce pas, on n'a pas un argument qui interdit cela.
Et dans mes cours sur le chapitre de la vente du livre Le Durar de l'imam Shawkani, j'avais détaillé ce sujet-là. Si maintenant quelqu'un, il va dans une banque, il veut acheter une chose, par exemple, il veut acheter une maison, ok? Il va à la banque, il veut la maison, il propose, il mentionne, il dit je veux une maison comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, ok? La banque ici va acheter la maison, mais la banque, quand elle va acheter la maison là, elle ne va pas vendre, elle ne va pas lui donner ça au même prix. En fait, la banque va lui revendre cette maison. Et donc, elle va augmenter le prix. Ok? Et lui, ici, il va payer par échéance. Il ne va pas payer cash. Donc, il va payer petit à petit jusqu'à terminer. Ok? Certains ont dit, il y a des gens qui ont dit ça, c'est le riba. Ok? Parce qu'il se peut même qu'ils prennent la maison là et puis ils vendent ça. Ok? Il va voir la banque, il va acheter, n'est-ce pas, la maison avec la banque. Il n'a pas l'argent. Il n'a pas l'argent avec lui. Si par exemple la maison là, c'est par exemple, on va dire 30 millions. Il n'a pas 30 millions avec lui. Donc lui par exemple, il va dire qu'il veut la maison là. La banque va acheter ça. Ok? Ensuite la banque va lui revendre. Et lui maintenant quand il récupère là, il revend ça aussi. Mais il n'a pas fini de payer la banque. Lui va revendre ça par exemple à 35 millions ou bien 40 millions. Ok? Il y en a qui ont dit ici c'est comme si il a contourné le riba. Ok? Comme quelqu'un maintenant il veut de l'argent. Comme s'il voulait 35 millions ou 40. Mais s'il va demander à la banque comme ça, n'est-ce pas? Ce sera quoi? On va lui donner ça avec des intérêts. Donc il va acheter une chose. Maintenant il va revendre ça. Nous disons que ça ce n'est pas quoi du riba. Quelqu'un qui a acheté une chose, une fois il a acheté cette chose là, il a le droit de revendre ça. Ok? Et il a le droit de revendre ça au prix qu'il veut. Tout commerçant, celui qui va acheter une chose pour revendre, n'est-ce pas? Quand il va revendre, il veut un bénéfice. Il ne veut pas vendre ça comme ça. Donc nous disons ici là qu'il a le droit de revendre, même s'il n'a pas encore terminé de payer. Même s'il n'a pas encore terminé de payer la banque. Mais du moment où il a déjà conclu, ok, la chose lui appartient déjà, ici il fait quoi? Il a le droit de vendre cela. Maintenant ici là nous disons c'est autorisé, mais attention, c'est autorisé si la banque, n'est-ce pas, achète la maison. Après l'achat, la banque te vend ça. Mais si la banque te vend la maison alors qu'elle n'a pas encore acheté, ok, ici ce n'est pas autorisé. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interdit de vendre ce qu'on ne possède pas. C'est interdit. Tu n'as pas le droit de vendre ce que tu ne possèdes pas. Donc la banque doit d'abord acheter, elle récupère, ensuite maintenant elle peut te vendre ça. Or généralement c'est pas ça. Généralement c'est pas ça parce que la banque se dit que si elle achète, n'est-ce pas, peut-être que tu vas changer d'avis. Ok? Si elle achète avant de te vendre. Donc ici là nous disons c'est autorisé si la banque achète, elle récupère, ensuite elle fait quoi? Elle peut te vendre cela. Et aussi il ne faut pas que dans le contrat on te dise que si tu ne donnes pas ce que tu dois donner là, par exemple chaque fin du mois tu dois donner peut-être 100 000 ou bien 200 000. On dit si tu retardes, on va augmenter. Si c'est dans le contrat, c'est interdit aussi. Ok? Parce que là ça devient du riba. Ok? C'est une dette. Une fois la dette est fixée, on n'a plus le droit de conditionner que si tu ne donnes pas, on va faire quoi? On va augmenter cela. Donc même si tu sais que tu ne vas pas retarder, c'est interdit. Parce qu'il y a des gens qui disent oui, moi-même je sais que je ne veux pas retarder. Chaque fin de mois je veux donner. Même si tu sais, c'est interdit parce que tu vas ici être d'accord sur un contrat qui est quoi? Illicite. Non.